Bonjour, bienvenue sur la vidéo l'interprétation des énergies astrologiques pour cette pleine lune du 21 janvier 2019. Alors, comme vous pouvez le voir, je mets cette vidéo après l'événement de la pleine lune parce que, contrairement aux autres astrologues qui prévoient la vidéo avant, je voulais voir un petit peu les répercussions de cette pleine lune sur moi-même, voir un peu comment je la vivais, pour vous apporter un peu des éléments en fonction de mon vécu personnel de cette pleine lune, qui a eu lieu donc aujourd'hui, cette nuit pour moi, puisque je prépare cette vidéo aujourd'hui, lundi 21 janvier, dans la journée. Alors, toujours pareil, j'interprète le thème. Alors, il faut savoir qu'il existe différentes méthodes prévisionnelles pour compléter les transits. Aujourd'hui, je vais utiliser cette méthode des transits, mais il en existe beaucoup d'autres. Pour affiner la prévision, d'adapter cette prévision au thème natal de chaque personne. C'est pour cela que si vous désirez une prévision personnalisée à votre propre thème, pour les mois ou les années à venir, vous pouvez me contacter. Concernant tous les domaines de la vie. Alors commençons tout de suite. Alors donc cette pleine lune éclipse est vraiment spéciale. Donc parce que déjà elle est totale par le fait qu'elle se colle au nœud de la Lune. Après un peu particulière du fait que le Soleil vient de rentrer dans les Verseaux et que la Lune vient de rentrer dans le Lion. Donc en gros le Soleil arrive dans son signe d'exil et la Lune sort de son domicile, à savoir le Verseau pour le Soleil et le Cancer pour la Lune. Donc ce qui veut dire que les énergies de ces deux planètes sont différentes, en tout cas moins puissantes que ce qu'elles pourraient être dans d'autres circonstances, ce qui est assez particulier quand même à concevoir. Alors si on prend en considération que le Soleil représente le conscient et la Lune l'inconscient, je me rends compte que donc comme le Soleil est couché lors de cette pleine lune éclipse et que la lune va se faire justement cacher elle aussi par la Terre, c'est comme si le conscient était éclipsé et que l'inconscient était éclipsé aussi, pour ne laisser à l'être que l'essence de ces deux entités ou concepts que sont le conscient et l'inconscient qui ont été créés par peut-être Freud, je ne sais plus. Dans tous les cas, cela veut dire que la Lune ne filtre plus l'énergie des planètes, puisqu'elle est à l'extérieur de l'orbite euh, terrestre, et du coup, la Terre reçoit toutes les énergies, autant des planètes transsaturniennes, donc Pluton, Neptune, Uranus, que les sept principales, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure et le Soleil. Donc, c'est comme si on recevait en fait directement sur nous toutes les énergies sans avoir le filtre de la Lune, sans avoir l'inconscient pour filtrer ces énergies-là. Et ce que je pense, c'est que du coup, au niveau de nos énergies personnelles, ça modifie complètement notre vision des choses. Moi d'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment, c'est comme si j'avais vraiment eu pour la première fois vraiment une pleine lune complète. C'est-à-dire que j'ai vraiment pu prendre conscience d'éléments de mon inconscient, si je puis dire. Il est vraiment apparu, je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais il m'est apparu vraiment des choses où j'ai pu me rendre compte de fonctionnements qui étaient inconscients pour moi en fait. Et dans mon entourage aussi.
Et j'ai pu me rendre compte qu'ils exprimaient leur inconscient plus facilement et que je pouvais m'en rendre compte euh, de ces choses-là, en fait, tout simplement. Donc bon, c'est à méditer. L'autre chose à méditer, ça serait que la Lune a été éclipsée par la Terre. Donc c'est comme si l'inconscient, qui d'habitude en pleine Lune apparaît à la lueur, c'est comme si l'inconscient qui d'habitude apparaît va être caché par l'expérience terrestre. Et ce qui permet donc, si je comprends bien, de pouvoir avoir accès d'une façon complètement différente à d'habitude à ces énergies, à ces entités que sont l'inconscient et le conscient. Donc pour moi, c'est vraiment une pleine lune éclipse très très importante, euh, très paradoxale mais en même temps très importante. Bon, après c'est à étudier un peu plus. Je vous avoue que euh, je ne me suis pas non plus plongé dans le sujet en approfondissant à bloc, mais c'est vraiment un thème que je voudrais vraiment un peu plus analyser en détail et que je vais à l'avenir un peu plus m'intéresser. Pour continuer, je dirais que par rapport à la nouvelle lune il y a 15 jours, il y a eu une différence. C'est-à-dire que donc la lune, bien sûr, était à la place de Mercure. Entre le Soleil, je vous le montre, ici, on a Mercure qui est entre le Soleil et Pluton, qui sont les deux extrêmes du système solaire. Pluton, qui est la dernière planète, et le Soleil, qui est bon, le représentant du soi, de notre conscience. Et Mercure qui représente la pensée, de ce qui nous permet de, de réfléchir à, à la vie, quoi, entre la vie du Soleil et la mort représentée par Pluton. Donc c'est comme si vraiment, là, on est vraiment dans des énergies très 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 importantes qui vont autant du ultra impersonnel avec Pluton au très 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 personnel avec le Soleil. Au départ, c'était la Lune qui était ici, à la nouvelle Lune, et là maintenant c'est Mercure qui prend sa place. C'est comme si la sensibilité de la Lune, les émotions de la Lune avaient été remplacées par la compréhension de Mercure pour cette pleine Lune. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris, qui ont pu analyser, qui ont pu découvrir mentalement des choses importantes, soit par la parole avec autrui, soit en réfléchissant sur soi-même, sur sa vie. Donc je pense que cette pleine lune a permis à beaucoup de personnes d'entrer en contact avec des choses très essentielles pour soi. Essentielles pourquoi? Parce qu'on a quand même Saturne aussi qui apparaît juste ici et qui représente justement ce qui est le plus essentiel pour soi. Avec Pluton qui est censé aussi être la puissance de l'inconscient collectif, donc de toute la planète, qui permet donc d'avoir accès vraiment, je pense, à vraiment euh, ce qui est vraiment principal, ce qui est vraiment essentiel pour chacun de nous, au niveau personnel autant que collectif, puisque on a ici au niveau personnel le Soleil et au niveau collectif on a Pluton. Et apparemment toutes ces énergies-là vont se concentrer dans le nœud lunaire, qui va recevoir, accueillir toutes ces énergies-là pour permettre de les envoyer vers le nœud nord, qui se trouve en Cancer, et permettre, je pense, à la prochaine étape du cycle lunaire, solilunaire, de faire avancer ces énergies émotionnelles, représentées par le nœud nord en Cancer, vers plus de compréhension mentale
et peut-être même instinctive avec Pluton et intuitive, je dirais. Et également rationnelle, hein, puisqu'on a quand même Mercure et Saturne qui nous parlent de réalité, de réalisme et de rationalité. Donc vraiment, ça nous permet vraiment d'avancer vraiment puissamment sur notre chemin à la fois spirituel et à la fois personnel. Donc voilà vraiment le gros de ces énergies, je pense. Après, bon, je pourrais vous parler un petit peu de, des aspects entre les autres planètes. Euh, le seul aspect vraiment dont je voudrais vous parler, ça va être l'aspect de Mars, qui ici va faire un carré, donc une tension avec Saturne, qui représente aussi la loi en Capricorne. Donc on est dans une représentation de la loi qui protège la société euh, pyramidale. Donc c'est comme si, je pense, il va y avoir, en plus on est quand même sur un carré à 13 degrés, entre les deux planètes sont à 13 degrés, hein. Donc je pense que là, il devrait y avoir pas mal de... Donc Mars, on est quand même sur de la violence. En bélier, elle jaillit vraiment puissamment, instinctivement et sans réfléchir. Et elle se heurte à tout ce qui représente la loi de la société. Donc je pense que là, on peut avoir quand même ces 15 derniers prochains jours des heurts entre, encore une fois, peut-être les forces de l'ordre, en tout cas ceux qui représentent l'ordre dans la politique, la société, et l'individualisme de quelques-uns qui vont faire leur violence personnelle face à ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est un aspect, je pense, assez important, bon, qu'on a déjà pu voir depuis quelques semaines, euh, mais bon, qui est quand même donc, pas non plus le plus important. Le plus important, on va rester sur des problématiques, en tout cas des domaines collectifs, avec deux planètes collectives ici, Neptune et Saturne, qui permettent quand même d'avancer sur la réalisation de nos rêves en les concrétisant. Euh, je pense que là, oui, on a encore un peu de temps. Là, ça peut-être pas se faire de suite parce qu'il y a encore ce carré, cette tension avec Jupiter-Vénus ici qui empêche peut-être la concrétisation. Ici, on est en maison 12, secteur 12, donc peut-être au niveau inconscient, ça bloque encore un petit peu. Mais on est sur la bonne voie là pour avancer vers justement un peu plus de fraternité, je pense, ici, au niveau collectif. Même si, bon, on l'a vu, il va y avoir encore des heurts entre les forces de l'ordre et certains personnages violents. Pour terminer, je vais terminer avec Uranus, qui fait quand même pas mal d'aspects, notamment un carré hanté, ce qu'on appelle, à cette justement éclipse pleine lune. Donc c'est comme si Uranus mettait une tension par rapport à tout ce qu'on a pu voir ici. Donc c'est comme si le changement euh, était, n'était pas fluide. Donc on peut comprendre des choses comme je vous disais. Euh, donc ça peut nous aider au niveau émotionnel pour nous calmer. Euh, Cependant, bon, le carré avec la Lune, euh, je pense que c'est plutôt... oui, on a quand même encore une tension avec le mental et Uranus. Donc l'individualisme qui est en bélier toujours. Donc, hmm, donc oui, c'est quand même toujours tendu, hein. C'est quand même toujours tendu. C'est vrai qu'on avance doucement au niveau de l'évolution de ce que l'on veut dans la société, mais il y a quand même toujours ces tensions entre d'un côté Mars, la violence, qui s'attaque aux forces de l'ordre, et Uranus qui s'attaque. Donc c'est un peu Uranus, c'est vraiment l'imprévu, ça va être vraiment tout ce qui est non attendu et qui va être en source de tension par rapport à justement cette cette prise de conscience qu'on a pu avoir
Donc ça veut dire qu'on prend conscience de choses très importantes qu'il nous faut avancer, mais il y a quand même des choses inattendues qui peuvent nous faire un peu changer d'humeur négativement, je dirais. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça peut être quand même contrôlé. Ça peut être contrôlé, je pense quand même dans l'ensemble. Hormis pour quelques-uns qui auront une activation de ces planètes dans leur thème astro, euh, qui auront donc des planètes personnelles à cet endroit de Mars et d'Uranus, ou de la Lune et du Soleil, et qui réactiveront à ce moment-là cette énergie peut-être négative, si eux-mêmes dans leur thème astral, ils ont justement des aspects de tension entre les planètes. Mais là, vu que j'ai pas votre thème, je peux pas le voir. Bon, dans tous les cas, voilà, j'ai fait un peu le bilan pour au niveau du collectif. Bon, il y a beaucoup c'est très complexe, hein, de toute façon, l'astrologie, c'est des énergies qui se mélangent les unes avec les autres. On peut prévoir certaines choses. En tout cas, c'est un peu comme un cocktail. En tout cas, bon, les tensions ne seront pas encore calmées, hein, surtout avec Mars qui est dans le bélier pendant encore un petit temps, là, encore euh, au moins 3 semaines, je pense. Donc là, il faut s'attendre encore à des tensions pendant encore quelques temps. Mais il y a quand même des prises de conscience grâce à cette éclipse qui a permis, je pense, à pas mal de gens d'avoir des réponses personnelles et collectives. Et comme on est sur des planètes quand même, Soleil c'est personnel et la Lune on est sur le domaine familial. Donc je pense qu'on a pu avoir aussi des réponses par rapport à soi et par rapport à sa famille. Voilà, voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous laisse là-dessus et on se capte pour la nouvelle lune, je pense, ou pour un événement majeur astrologique que je pourrais définir d'ici là. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée en fonction du moment où vous écoutez cette vidéo. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.